l'actualité, le ministre a voté en faveur d'une loi interdisant le cellulaire au volant. Après tout ça, à partir du 1er avril. En effet, une étude de l'Auberge Nadeau a démontré que le conducteur a 38% plus de chances d'avoir un accident avec l'utilisation du cellulaire. Oui. En effet, le cerveau ne traite plus qu'à 50% l'information sur le trafic, ce qui augmente beaucoup le risque d'infraction au code de la route. Cependant, un petit laissez-passer ici pour l'oreillette au volant. Nous avons toujours le droit. Si vous êtes pris en flagrant délit, vous recevrez une amende de 100$ ainsi que 3 points d'inaptitude. Je laisse la parole à Pierre Concassé, mon collègue. Oui. Oh, en m'informe à l'instant ici que l'émission Caméra Café, pour la prochaine saison, on fait un sketch qui parle justement du cellulaire au volant. Alors, en voici un extrait. Caméra Café. Réponds là. Ah, c'est vrai, j'ai un cellulaire à cette heure, moi. Mais là, tu réponds pas? Je sais pas comment, c'est la première fois que ça. Bon, regarde, tu vois, tu pèses ici quand ça fait bon. Regarde, là, tu vois, il est trop tard. Je te l'ai pas montré comment ça fonctionne, là, Non. Bon, regarde, c'est pas compliqué, tu pèses ici quand ça appelle. Allô? Allô? José, ça te dérange-tu bien gros si je t'expliquais comment ça marche le cellulaire? Merci, ça m'aiderait. Oui, hein? Bon, c'est quoi ton numéro? Mon numéro. On va t'appeler. Ah, c'est le 555-3890. Bon, regarde, tu vois, c'est beau, ça semble. Ah! Allô? Allô? Non, Non, ça marche pas. Ben là, ça sonne, là. T'es sûr que tu m'as donné mon numéro? Ben oui, je le connais, mon numéro, ça fait 8 ans, je reste en même place. Comment? Tu m'as donné ton numéro chez vous? Ben oui. José, on est ici avec mon cellulaire, ici au bureau. Ah, je comprends, là. Bon. D'abord, c'est le 555-9690. Le numéro du bureau, ça, José. Ben c'est ça, on est ici. José, juste pour le fun, là, je peux savoir comment ça marche dans ta tête, un cellulaire? Ben, je peux appeler ma mère chez eux. Oui, mais si elle veut t'appeler, quel numéro elle va faire? Ça dépend où je me trouve. Il est où ton numéro? Hein? Regarde, tu vois, ils l'ont écrit à la main, juste ici, c'est le 555-6262. Ah, oui, c'est ça que je pensais aussi. Tiens, la petite Josée s'écrit dans le cellulaire. Oui, c'est tellement commode. Pour ceux qui montent un exercice cardiovasculaire. J'imagine. Ah, moi, mon cellulaire, je m'en sers surtout sur la route. Ben là, moi, j'ai José, tais-toi! Depuis le 1er avril, Jessie, t'as plus le droit de te servir un cellulaire en auto. Moi, mais il te laisse quand même t'en servir avec tes oreillettes. Oh, c'est bon, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ben là, moi, j'ai pas d'auto. Pis ça. Ben là, si quelqu'un m'appelle pis qui est en auto. José, si quelqu'un t'appelle pis t'es en train de chier, t'es pas obligé d'être à la toilette, ok? Bon, Jessie, appelle-moi donc au 555-6262. Non, mais Bruno, ça, c'est mon numéro de cellulaire. Je sais, José. Mais Bruno, réveille. Si tu veux que JC t'appelle, c'est mieux de le faire sur ton cellulaire. C'est justement, c'est un test! Ben, ça sert à rien, on sait que c'est mon cellulaire qui va sonner. Je sais, c'est pour faire un test! Mais si tu sais pourquoi tu le fais. Pour tester ton astuce cellulaire. Et tu mets ça avec Claude, il t'appelle! Là, il va appeler, c'est le mien! Ça va marcher pareil. Je peux pareil dans ton cellulaire. Regarde, tu vois, il marche, là. C'est cool. Ben là, tu réponds pas? Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais qui Jean-Claude appelle? Jean-Claude t'appelle moi ou Bruno? Je le sais plus, là. Cette pause publicitaire est une présentation de Subway. Pis, allez, t'es flatulence, t'as-tu pris ton Imodium? Ah ouais, je l'ai pris, mais ça a pas fait effet encore. Oh, je pense que ça vient de faire effet, là. C'est dégueulasse, moi. Hey, mais, où tu vas? On peut le partir, n'est-ce pas, là? Merci de me donner tes noms.
Bonjour, chers téléspectateurs. Bonsoir. Vous êtes encore au TV 18h. Je suis en présence d'un nouveau collègue, Pierre, ici présent. Oui, moi c'est Pierre. Ce soir au TBS, nous allons parler du communisme. Justement, je reçois à l'instant. Oh, nous avons un reportage de Pierre qui se retrouve sur place à Cuba pour nous parler du communisme. Allons voir. Oui, Pierre, je vous reçois. Je suis présentement à Cuba en compagnie de monsieur Pierre, le Cubain brun, et il va nous parler du communisme dans son pays, plus précisément des classes sociales. Alors, on vous écoute, Oui, Pierre. monsieur. Alors bonjour Pierre et Pierre, à l'antenne. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas de classe sociale, Pierre. Tout le monde gagne le même salaire. Un médecin gagne le même salaire qu'un pompiste gagne le même salaire que n'importe quel travail. Je connais même un médecin qui travaille dans un hôtel pour payer ses fins de semaine parce qu'un hôtel ça paye beaucoup plus que être médecin. Je voulais vous dire qu'on se fait exploiter, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, l'interview est terminée. Merci, Pierre. Merci Pierre. En effet, le communisme, c'est un peu une pensée qui se résume chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc, tout le monde ensemble, tout est regroupé, tous les moyens de production sont tout en commun. Oui, l'État gère tout, l'agriculture, les moyens de transport, les fermes d'élevage, tout. Ah bah, les classes sociales. Oh oui, il n'y a plus de classe sociale comme Pierre, le Cubain nous a fait savoir. Oui. Quel Certains... reportage d'ailleurs. Oui. Oui. Certains trouvent aussi que le communisme, c'est pas bon pour tous. Hein. Certains sont bien là-dedans, certains sont pas bien. Les opinions sont partagées, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui fuient les pays communisme pour s'en venir dans des pays capitalisme, pour partir leur entreprise, par exemple. Ouais. Savoir leur propre argent, comment gérer une entreprise. Ici, tout est différent. Si on compare, là-bas, tout est en commun, tout est égaux. Ici, il y a les riches, les pauvres. Là-bas, tout le monde est pauvre. Donc, allons à la pause, mesdames et messieurs. Merci. Jiggle, partout ça glisse. Good morning, good morning. We've talked the whole night. Good morning to you. Good morning. Great. Rebonjour, chers téléspectateurs, voici Pierre pour nous parler de la réforme. Bonsoir, oui. Effectivement, un autre sujet chaud ce soir, la réforme. Nous avons la chance de pouvoir interviewer un enfant de 5e année du primaire, oui, qui est présentement dans la réforme. Alors, allons-y. Pierre, parlez-nous-en. Alors, je suis présentement avec un élève de 5e année du primaire, ici présent, David, qui va nous parler ce soir de la réforme à l'école. De Notre-Dame de Bon Secours. Ah, c'est le nom de l'école. David, à l'école ces temps-ci, aurais-tu remarqué que les professeurs auraient de la difficulté à transmettre la matière? Semble-t-il être surchargés? Oui, en effet. Oui, un exemple qui démontre ce phénomène. Nos professeurs ne sont pas capables de nous aider avec nos questions. Ils ne sont pas capables de répondre à vos questions. Non. Comment ça? Mais C'est inacceptable. Puis, est-ce que tu aurais remarqué certains élèves étant surclassés dans ton groupe? Certains élèves qui ne devraient pas être là, qui souffrent de Oui. difficultés et qui persistent à suivre. plusieurs ne comprennent pas la matière, échouent vraiment souvent, ils ne devraient pas être là. Toi, trouves-tu que c'est normal, ça, à l'école? Non, ils devraient faire des classes spéciales, augmenter le salaire des professeurs pour qu'ils fassent quelque chose. Effectivement, avant la réforme, il y avait des classes pour ces enfants. Maintenant, regardez ce que ça donne. À vous, Pierre.